Alors ici, nous sommes dans un couloir de retour de salle de traite dans lequel a été intégrée une cage de contention pour lever les pieds que je vais vous présenter. Donc voilà la cage ici, une cage simple qui a été adaptée. Et là, je suis en train de fermer la porte Cornadi, qui est une porte à fermeture intégrale, et la cage est en place. Voilà, j'ai fermé la porte Cornadi. Et maintenant, je vais faire coulisser les deux barrières de façon à avoir accès à la vache. Et donc, on a une cage de contention parfaitement opérationnelle avec un accès de chaque côté pour les pattes antérieures en particulier. On va lever les pieds, tout est en place, il y a de la lumière, il y a un moteur pour lever les pieds. Très pratique, la vache ne pose aucun problème pour entrer. Une fois la vache en place, on va la bloquer sans serrer trop ce système. Et on va lever le pied. Alors, pour lever le pied, on a deux possibilités. Soit on lève à partir du pâturon, soit à partir du jarret. Nous, on opte plutôt pour travailler avec le jarret parce que ça respecte beaucoup mieux l'équilibre de la vache. Il faut simplement prendre la précaution en posant la sangle de se mettre sur le côté de façon à ne pas prendre un coup, sachant qu'au moment où on va lever la vache, bien évidemment, elle va se défendre un peu parce qu'elle n'est pas dans sa position d'équilibre. Et donc, on va lever le jarret en général en laissant un travers de main entre la pointe du jarret et la pointe des fesses. On peut aller jusqu'à la pointe des fesses, mais c'est vraiment l'extrême limite pour éviter qu'il y ait un déhanchement. Et de cette façon-là, la vache est en équilibre sur ses 4 membres. Il y a un membre au plafond, 3 membres par terre. La première phase de colique, elle est d'une durée différente suivant que c'est une génisse ou une vache. Chez une génisse, ça va durer plutôt 3 ou 4 heures, enfin en moyenne. Après, il y a des génisses plus rapides et d'autres plus longues. Et chez les vaches, on va être autour de 2 heures. Ensuite, entre la rupture de la première poche des os et la deuxième poche des os, qui constitue la seconde phase, on a à peu près 2 heures également. Et une fois que la deuxième poche des os est rompue, il faut que le veau soit là dans l'heure et demie qui suit, pas plus. Sinon, il va y avoir une souffrance du veau. Ah, bouge-toi, la mère. À 6h30, 18h30, j'ai vu que par rapport à ce matin, elle s'était un peu brisée au niveau du sacrum. C'est ce qui m'a fait la... Bouge pas, nerveux. C'est ce qui m'a fait la fouiller et voir que les pieds étaient déjà engagés avec la tête. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle commence à se coucher et puis commencer à pousser. Quand cette génisse rentre dans le box de vélage, on ne sait pas exactement dans quelle phase on est. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est que on a vu la vulve qui était tuméfiée, on a la mamelle qui est bien préparée, et puis on a ce qu'on appelle la vache cassée avec la queue qui ressort ici. Donc, moi, je laisse les cornes parce que les vaches en ont besoin. Elles en ont besoin pour se gratter. Voilà, elles en ont besoin pour communiquer entre elles. En plein air, c'est très très rare de pouvoir approcher des animaux comme ça. Le faire à un mois tel que c'est là, c'est vrai qu'il faut avoir une relation animale importante. Pour des raisons de bien-être animal, le Conseil de l'Europe recommande de pratiquer l'ébourgeonnage sur des animaux les plus jeunes possibles. Au-delà de 4 semaines d'âge,
le recours à une anesthésie locale est obligatoire. Pour faire de l'écornage avant 4 semaines, il existe différents types de matériel, que ce soit électrique, que ce soit au gaz, que ce soit sur accumulateur. Et chaque personne ou chaque éleveur va s'approprier la méthode. Ce n'est pas une méthode qu'on va dire à l'éleveur il faut absolument le faire comme ça. Non, chaque éleveur va s'approprier la méthode et trouver la méthode qui va lui convenir.